Voilà, donc bonjour à tous. Premier tuto, donc tuto numéro 1 sur la création du terrain avec le logiciel SketchUp pour la villa écologique. Alors, quand on ouvre le logiciel SketchUp, on appuie sur la molette de la souris et on tourne dans les 3 dimensions. On zoome et on dézoome avec la molette de la souris. Ensuite, avec l'outil mètre, bien, on va commencer par créer donc, les dimensions de mon terrain. Donc, je clique sur la ligne verte et je lâche la souris. Et je donne la première dimension, donc 21 mètres, 21, entrée. Je rappelle que toutes les dimensions sont en mètres sur SketchUp, d'accord? Et je fais la même chose pour la largeur du terrain, donc je clique sur la ligne rouge, je vais là-bas et je tape 14,85. Donc attention, 14, vous pouvez voir en bas à droite, s'inscrire le 14. La virgule, c'est la virgule du point d'interrogation, 85, d'accord? Si vous mettez pas la virgule du point d'interrogation, ça ne marchera pas. Et j'appuie sur Entrée. Donc voilà les dimensions du terrain, elles sont rentrées. Maintenant avec l'outil Shape, rectangle, d'accord, je vais aller récupérer le point qui est ici. Je clique une fois, je dézoome, je reclique ici, donc je crée mon rectangle. Ensuite mon rectangle, je vais tout simplement le peindre en vert. Donc dans l'onglet Materials qui est ici, d'accord, je vais aller chercher l'outil Landscaping qui est ici, d'accord, et je vais aller chercher Grass pour colorier ma surface en vert, d'accord, comme l'herbe, puisque Grass en anglais veut dire l'herbe. Okay. Ensuite, avec l'outil Push-Pull, d'accord, je viens pousser, tirer pour donner de la hauteur à mon herbe. Très important. Sinon, vous n'allez pas réussir. Donc, c'est 5 cm en 20 mètres, donc 0,05 mètres. On est d'accord? Attention, c'est toujours la virgule du point d'interrogation. Et j'appuie sur la touche Entrée. Je vérifie bien que mon bonhomme a les pieds dans l'herbe. D'accord? Donc là, c'est bon. Ok, maintenant, je vais faire les délimitations du terrain avec le voisinage. Alors, avec l'outil ici, toujours mesure ici, je vais cliquer une fois. Je rentre ici à 2 mètres puisque mon voisinage est à une distance de 2 mètres. Donc, je clique une fois, je lâche la souris, 2, Entrée. Je clique ici, je lâche la souris, 2, Entrée. Je clique, 2, Entrée. Voilà, donc ma maison doit bien se situer à l'intérieur des pointillés, hein, puisque c'est les 2 mètres par rapport au voisinage. Ensuite, je vais donner l'accès qui est ici et le sud qui est ici. Donc, avec l'outil Tools, texte 3D, je vais écrire, par exemple ici, sud. Je mets Place et je viens placer mon sud. Alors, pour l'instant, il est tout petit, donc on zoome, on le place ici. Avec l'outil Rotate, je vais lui faire une rotation, suivant, attention, pas l'axe noir ni le rouge, mais bien le bleu. Donc, je vais aller chercher le point qui est ici, qui sera mon axe de rotation. Un point ici, pour dire que ce point-là, je clique, je vais l'emmener ici. D'accord? Ensuite, pour grossir, j'utilise l'outil Scale, qui veut dire échelle en anglais. J'augmente donc l'échelle, donc la taille de mes caractères, d'accord, pour le voir. Et ensuite, si j'ai envie de le centrer, avec l'outil Move, d'accord, je clique sur un point, je dis ce point-là, tu me l'amènes ici. Voilà. Donc maintenant, je vais marquer l'accès de la même façon. Donc dans Tools, texte 3D, je vais écrire accès pour l'accès au terrain, qui se fait par l'ouest, donc sur la gauche, Place. Je viens le placer ici sur la gauche de mon terrain, d'accord. Je zoome, je vais pouvoir changer Scale, la taille, et si j'ai envie de le bouger, je le bouge, mais là, il est plutôt pas mal, d'accord, puisqu'on voit correctement. Voilà, je peux même augmenter peut-être un petit peu, et voilà. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à faire l'empreinte au sol de ma maison sur le terrain. Donc pour ça, bien avec l'outil mètre, bien il suffit de tracer les lignes de côte. Donc par exemple, moi, vous vous souvenez, le mur du fond fait 10 mètres, donc je vais taper 10, entrée. Ensuite, j'ai un autre mur ici à 5 mètres, donc 5, entrée. Un autre de là à là qui est à 5, entrée. Et un autre qui est de là à là, qui est à 5, entrée. Donc à partir de là, avec l'outil Line, d'accord, je vais tout simplement, maintenant que j'ai créé mes pointillés, relier mes intersections des pointillés pour créer la forme de ma maison. Vous vous souvenez, moi, la forme de ma maison, était en forme de L. Donc voilà ma maison. Et à la fin, je peux très bien dire, avec l'outil Select,
je sélectionne ma forme qui est ici, et je peux aller vérifier ici dans Entity Info que j'ai bien la surface au sol que je vous ai demandé de calculer, qui correspond à votre COS, qui ne doit pas dépasser les 78 mètres carrés. Donc on est bien d'accord qu'ici on a 75 mètres carrés, puisqu'on a 3 carrés de 25 mètres carrés, puisque tous les carrés font 5 chez moi. Donc 5 fois 5, ça fait bien 25. 25 fois 3 égale 75. Donc on est bon ici, on retrouve bien notre COS. Voilà pour le premier tuto concernant la création du terrain sur le logiciel SketchUp pour notre Villa Eco.